Chez nous, on dit Made in Avignon, point commun. J'aurais pas aimé prendre en pleine figure, ça m'est arrivé quand même, ce genre de garçon. Mais c'est souvent ce que je voyais arriver en face de moi, quoi. Comme j'étais très souvent le joueur le plus petit sur le terrain, c'est des monstras comme ça que je voyais arriver. Alors je me jetais dans les jambes et je plaquais. Ce livre s'intitule Très à l'aise, parce que je viens du monde du rugby à 13. Et j'ai vécu toutes sortes d'anecdotes sur le terrain et en dehors du terrain. Des anecdotes rigolotes avec des distorsions de la langue, de la grammaire inadéquate, des formules, des maximes, des formules toutes faites qui ne sont pas appropriées. Et j'ai voulu le condenser, l'écrire et témoigner de ce que j'ai entendu pendant mes 30 ans de rugby à 13. J'ai voulu le mettre en livre et le transmettre à des gens qui ne connaissaient pas ce milieu-là. Si on perd aujourd'hui, c'est la décatastrophe. C'est extraordinaire, ça, j'ai entendu ça. Si on perd aujourd'hui, c'est la décatastrophe. En fait, j'avais déjà une petite idée derrière la tête, me dire qu'un jour, il fallait que je témoigne de ça. Alors en fait, c'est pas moi qui l'ai écrit ce livre, ce sont mes camarades. C'est un condensé en fait, j'ai condensé tout ça, et j'ai fait une petite synthèse de tout ce que j'ai entendu. En fait, les vrais auteurs, c'est pas moi, ce sont mes amis rugbymen. Ouh là là, on est beaucoup de monde en quantité là, hein. Énorme ça c'est énorme. Alors de temps en temps j'avais un stylo comme ça, j'écrivais quelques mots parce que des fois j'étais dans les vestiaires, j'avais pas vraiment de quoi noter, et des fois je m'en souvenais. Mais si on note pas immédiatement, on oublie. Donc généralement j'avais un petit morceau de papier, un crayon, et je notais au fur et à mesure pendant mes 15 dernières années de pratique. Ouh là là, ils y sont pas allés avec le dos de la main morte. Ces illustrations viennent de Antoine Baer, qui est un peintre extraordinaire, qui est aussi guitariste dans l'orchestre de jazz que j'ai monté il y a quelques années. Et c'est un exercice nouveau pour lui parce qu'il était peintre et il s'est essayé à ce genre-là, de la caricature. Et je dois dire que le résultat me satisfait pleinement, quoi. Je trouve ça assez extraordinaire. Bon les gars, hein, c'est bien compris, hein, les 20 premières minutes, les 20, on ne tombe pas un ballon pendant une demi-heure. Ça aussi c'est énorme. C'est distorsion du temps. Il y a un jour l'entraîneur qui nous dit, énervé une fois de plus, énervé dans les vestiaires, il nous dit « Les gars, c'est pas possible, si on veut gagner, il faut faire des chandelles rasantes. » Des chandelles rasantes, en 26 ans de rugby, j'en ai jamais vu une. C'est un geste technique très difficile à exécuter, personne ne l'a jamais réalisé. Pas même Wilkinson, je parle le joueur, pas les rasoirs. Hein. Donc je rappelle pour les non-initiés qu'une chandelle, c'est une manière d'envoyer le ballon le plus haut possible pour poser des difficultés à la défense adverse. Alors, il y a une antinomie entre faire une chandelle le plus haut possible et rasante. Alors, Bernard Laporte m'a appelé, il m'a dit « Écoute Philippe, ton concept, ton idée technique là, de chandelle rasante, j'achète de suite. » J'ai dit « Écoute, il va falloir payer très cher, parce que pour battre les Néo-Zélandais, c'est imparable. » Parce qu'en fait, j'explique que, au même titre qu'on rit d'un mot d'enfant, on ne se moque pas d'un enfant quand il fait un bon mot. Eh bien, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait une nature enfantine dans ces musculeux qui parfois dépassent le quintal. Et c'est ce que j'ai voulu montrer qu'il y avait une nature innocente chez mes amis rugbymen, quoi. C'est impossible à inventer, donc je mets tout ça dans le livre.